En 2007, le cirque a co-signé un rapport publié par les académies françaises de médecine et des sciences. Intitulé « Les causes du cancer en France », il désignait le tabac comme la principale cause de la maladie et affirmait que seuls 0,5% des cancers sont dus à la pollution chimique. Dans son tableau des cancers attribuables aux expositions professionnelles, il ignorait les pesticides et concluait « Le lien putatif entre pesticides et cancer ne repose sur aucune donnée solide ». Dans le domaine du cancer, le cirque est une référence internationale. C'est lui qui établit les monographies, c'est-à-dire la classification des produits chimiques en fonction de leur potentiel cancérigène, un outil capital pour la réglementation des substances. Pour cela, ces experts examinent la littérature scientifique concernant le produit, à savoir toutes les études publiées dans ce que l'on appelle les revues à comité de lecture. Les substances sont classées en 3 catégories. Groupe 1, cancérigène pour l'homme. Une catégorie exceptionnelle, car pour qu'une molécule en fasse partie, il faut qu'il y ait des données épidémiologiques, ce qui est très difficile à obtenir. C'est le cas de l'amiante ou du benzène. Viennent ensuite le groupe 2A, cancérigène probable pour l'homme, et le groupe 2B, cancérigène possible, qui caractérise des substances pour lesquelles il existe des données expérimentales chez l'animal, plus ou moins importantes. Sur les 100 000 produits chimiques commercialisés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, seuls 900 ont été évalués par le cirque. Plus de la moitié fait partie du groupe 3, inclassable. Est-ce que le fait qu'un produit chimique n'ait pas été classé par le cirque signifie qu'il n'est pas dangereux? Non, pas du tout. Cela signifie que dans la plupart des cas, il n'a pas été testé. Parfois, il a été testé, mais nous n'avons pas encore programmé son évaluation. En général, cela signifie que personne n'a examiné ces données pour le cancer ou que personne n'a étudié ses effets cancérigènes potentiels. Combien de pesticides ont été évalués par le cirque? Je ne les ai pas vraiment comptés, mais je pense que nous avons dû évaluer une vingtaine ou une trentaine de pesticides dans toute l'histoire de notre programme. Ce n'est rien. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup si on compare avec le nombre de pesticides qui sont utilisés. En fait, c'est très difficile pour nous de faire une évaluation sérieuse des pesticides, parce que la majorité des études expérimentales qui les concernent ne sont pas publiques. Certes, les firmes qui produisent les pesticides sont censées fournir des données aux agences sanitaires nationales, et elles font des tests. Les études sont transmises aux agences gouvernementales, mais elles ne sont pas publiées. C'est très difficile pour nous d'y avoir accès. Comment expliquez-vous le fait que les études conduites par l'industrie des pesticides ne soient pas publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture? Il n'est peut-être pas dans l'intérêt des firmes de publier des résultats qui suggèrent que leurs produits peuvent être nocifs. De toute façon, elles ne sont pas obligées de rendre publiques leurs études. Vous savez qu'en 2007, les académies françaises de médecine et de sciences ont publié avec le cirque un rapport intitulé « Les causes du cancer en France ». Les auteurs écrivent qu'aucun des pesticides utilisés actuellement n'est cancérogène chez l'animal ou chez l'homme. J'ai consulté vos monographies et j'ai trouvé au moins 2 pesticides actuellement utilisés, classés comme 2B. Le dichlorvos et la chlorothalonil. S'ils ont été classés 2B, ça veut dire que des études ont montré qu'ils étaient cancérigènes, au moins chez les animaux. Oui, ils sont toujours utilisés et je suis sûr qu'ils sont cancérigènes pour les animaux. Ça veut dire que l'affirmation de ce rapport est inexacte. Oui. Je pense qu'elle l'est.